Nous allons dans cette vidéo voir comment importer dans un cours qui existe déjà seulement une partie d'un autre cours. Je reprends mon exemple, j'ai pu importer un nouveau cours et finalement une partie du cours que je n'avais pas prise au départ m'intéresse maintenant et je souhaite la réintégrer. Il va falloir donc que je recommence les mêmes opérations, c'est-à-dire que je retourne toujours dans Importation. Donc là, je me suis positionné dans le cours qui m'appartient, dans mon espace personnel, et je vais aller importer à nouveau le cours qui se trouve dans la partie partage, la partie collaborative avec mes collègues. Donc ce cours s'appelle en nom abrégé premier S angle, en tout cas en partie, il va le retrouver ici, je l'ai retrouvé, premier S angle partage, je vais donc continuer. J'accepte tout. Et maintenant, cette fois-ci, je vais faire un peu le contraire, c'est-à-dire que je vais sélectionner seulement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que tout ça ne m'intéresse pas, il s'agissait de la partie pour aller plus loin. Donc je décoche tout. Voilà, tout ça je ne veux pas. Pour aller plus loin, je le souhaite, et les tests, je les ai déjà, donc je ne les prends pas. Donc cette fois-ci, j'ai tout décoché sauf ce qui m'intéresse. Je vais dans le suivant. Il me précise bien que avec les croix rouges que ce n'est pas pris et avec les codages verts que c'est pris, j'effectue l'importation. Ça a réussi. Et j'ai pu importer ce qui m'intéresse. Alors, normalement, j'ai une surprise. Et oui, la surprise, c'est que tout s'est mélangé. Et c'est ce que vous risquez de rencontrer systématiquement. Alors déjà, première chose, c'est que la partie que j'ai importée fait partie d'une section et il va systématiquement reprendre le numéro de section qui lui est affecté. C'est-à-dire que test complété, en fait, la partie que j'ai importée était dans la section, je vais dire n'importe quoi, c'était la section numéro 5, et bien systématiquement, il va se mettre dans la section numéro 5 de mon nouveau cours. Or, cette section numéro 5, ça portait un autre nom avec d'autres activités. Ici, c'est de mes tests. Donc, il va falloir être très prudent et surtout ne pas réaliser cette opération avec trop d'importation parce que vous risquez de passer un temps incroyable à tout défaire. Donc là, je suis obligé de créer une nouvelle section. J'ai appuyé sur le petit plus et je vais déplacer les étiquettes. Alors ici, j'ai donc cette étiquette-là que je souhaite déplacer. Alors, en fait, donc c'est la section 5 qui porte maintenant. Alors, les noms se sont mélangés également, c'est pas super pratique. Donc, il va falloir que je change le nom. Ce n'est plus test complété, mais c'était pour aller plus loin. Voilà. Et la nouvelle section que je viens de créer, c'est celle qui contient les tests. Donc là, je vais enlever test par défaut, test complété. Et je vais être obligé donc de redéplacer manuellement tout ce qui faisait partie de l'ancienne section test. Donc je déplace au fur et à mesure. Voilà. Et donc j'ai pu recréer cette section qui n'existait plus. Et vous avez vu le caractère un petit peu fastidieux et donc il faut faire cela avec prudence. Alors, nous utilisons ceci surtout avec les tests. Par exemple, dans la section partage, les collègues vont intégrer de nouveaux tests. Et donc, grâce au menu importation, on ne va importer que les tests, ceux qui nous intéressent. Et bien sûr, on est vigilant, on regarde où ils se trouvent pour les retrouver ainsi dans notre cours, dans la section de départ. Attention, un dernier avertissement. Imaginons que vous importiez la section numéro 10
d'un cours. Or, vous n'avez que 5 sections, et bien vous ne verrez rien. Vous devrez faire apparaître ainsi la partie de cours qui était à l'origine placée dans la section 10, et il faut donc faire apparaître 10 sections pour cela. Voilà, donc à manipuler avec précaution. Merci.